Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer un très gros achat. J'ai envie de me faire un gros plaisir. Alors, je vais me payer la Rottne pour comme machine forestière. Voilà. J'ai 524 000. Il m'en fallait 470 000, je crois qu'elle fait. C'est celle-ci, voilà. 470 000. Voilà, j'ai travaillé pour me la payer. Maintenant, voilà, c'est le moment du plaisir. Donc, on y va. On va se prendre la Rottne. Alors, pourquoi la Rottne? Parce que, si j'ai bien compris, c'est la seule qui a pas de problème. Les autres, par exemple, elles prennent pas toutes les tailles de tronc, etc. Enfin, de ce que j'avais vu. Donc, je vais pas tenter. Je vais rester sur celle-ci. Ça me convient très bien. Alors, marque de pneus, bah, non, ça me plaît pas. Euh, ouais, bah, c'est l'un ou l'autre. Bah, non, je vais rester sur ça. Ça me va comme ça. Ok, donc, ben voilà. Hop, encore une bonne chose d'acquise. Ça fait un moment que je rêvais de me l'offrir, cette machine. Ça va nous changer de la tronçonneuse un petit peu. On va aller essayer ça tout de suite. Allez, elle est impressionnante cette machine, je trouve. Alors j'imagine que les premiers temps, ça va être un petit peu complexe à prendre en main. On va voir ça. Je vais aller la tester de la petite zone là au-dessus, là où j'avais planté trois rangées exprès pour ça. Derrière les moutons là. Ah par contre ça roule pas vite. 22 km/h. Ah ouais. Ah je ferais pas ça sur bande avec ça quoi. Là il faudrait un camion pour la transporter éventuellement, un plateau. Parce qu'à la vitesse là, faut pas aller trop loin quoi. Voilà, c'est ici derrière. En plus, ces arbres sont adultes maintenant. Donc, on va pouvoir s'essayer avec cette machine. Bon, ben voilà, je vais tester sur ces arbres et on va voir ce que ça donne.
Eh bien voilà, vous avez pu voir la nouvelle machine forestière que je me suis offert en pleine action, ainsi que le dernier camion. Alors le camion, j'ai laissé tomber l'affaire d'utiliser la grue auxiliaire, hein, parce que c'est juste une catastrophe. Je m'en sors beaucoup mieux avec le tracteur. C'est pourquoi vous m'avez pas vu charger avec. Alors pourquoi cette acquisition? Je me suis fait ce gros plaisir. C'est juste pour marquer un peu le coup, surtout. C'est un petit virage pour ma chaîne, là. Il y a avant tout Kaya que je tiens à remercier, qui m'a donné plein de bons conseils, que ce soit par sa chaîne ou par des discussions Discord. Et grâce à lui, mes vues ont augmenté puisqu'il m'a fait un petit clin d'œil lors de ses lives. Donc du coup, mes vues ont monté, j'ai eu des nouveaux abonnés. Et comme c'est ma centième vidéo, j'en profite pour marquer le coup de cette façon, en me faisant un gros plaisir là, avec la machine forestière. Et je tiens à tous vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Je remercie ceux qui viennent d'arriver. Je suis très content d'avoir pu vous emmener jusque-là. J'espère que ça va continuer encore un bon moment. J'ai encore plein de choses à faire sur Farming. Et comme il y a pas mal de gens qui sont arrivés, je me dis ils ont peut-être pas forcément envie de se taper les vidéos du début quoi, hein, jusqu'à maintenant. Du coup, on va rentrer chercher le tracteur à la ferme en passant vite fait par les champs. Comme ça leur donne un petit aperçu quand même de l'ampleur de ma ferme, quoi, hein. Donc ici, voilà, agroforesterie, c'est une idée pompée un petit peu sur Kaya, qui avait présenté ça. J'ai trouvé ça génial et je l'ai reproduit aussi sur ma ferme. Voilà, j'adore cette agriculture. Alors ici, on a le champ d'herbe. Avec là-haut, on a toutes les machines pour la tonte. Ici, on a le stockage, l'entrepôt des balles, quoi. Et ça, c'est le côté ferme et champ. Et à gauche, on a le côté zone industrielle qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est pourquoi je vous ai repris à cet endroit-là. C'est parce que je vais vous emmener voir l'ampleur des champs, etc. de ma ferme, l'arrière. Et puis après, on va aller ensemble voir la zone industrielle parce que j'ai avancé un peu la déco. Alors tout ça, voilà, c'est des champs d'orge. Ici, on a des petites décos comme ça par endroit. Ça, c'était pour ceux qui viennent d'arriver, c'était un exemple que j'avais pompé sur Nash, un copain qui jouait à Farming, qui faisait partie qui fait toujours partie de la communauté de Kaya. Très sympathique. Et ici, on a le champ de sorgho. Et derrière le champ de sorgho, c'est là que vous m'avez vu déforester en fait. Et ici, bah, le corps de ferme, hein. Alors, le corps de ferme, sacré corps de ferme, la cabane, hein. Alors, ici, c'est l'atelier où je mets la moto. Alors, pour l'explication de la cabane, c'est parce que c'est la cabane avec laquelle j'ai démarré. Et bah, par nostalgie, je la conserve, quoi. Alors, peut-être que plus tard, ça fait un moment que je dis ça, mais peut-être que plus tard, je mettrai un corps de ferme plus conséquent, mais. Voilà, je suis très attaché au point de départ et du coup, je ne l'ai pas changé. Donc voilà, on va sans plus attendre prendre le tracteur, car au passage, je vais en profiter pour faire le ramassage des palettes. Alors, la remorque surbaissée là que j'ai, c'est un modèle autoload. Il y a beaucoup trop de manipulation de palettes, c'est juste énorme la manipulation de palettes. Au début, pendant longtemps, mon début de partie, là, j'ai fait ça à la main hein, avec les fourches. Et à la longue, ça devient quand même très très redondant et il y a toujours plus de palettes qui s'ajoutent. Et du coup, je suis passé à l'autoload. Alors,
jusqu'à maintenant j'étais 100% autoload. Et maintenant que j'ai rajouté de la déco à la zone industrielle, eh bien je vais combiner un petit peu l'autoload et le chargement à la fourche, quoi. Je vais faire un combiné des deux, c'est-à-dire que vous allez le voir, je vais vous montrer ça quand on va y aller là. Les ateliers de tailleur, j'y ai mis un genre de Fenwick, un petit JCB là que j'attendais depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai envie de me le payer, ce petit jouet là. Du coup, ça y est, je l'ai acheté et je m'en sers pour ramener les palettes de vêtements à la remorque autoload. Ça fait que quand j'approche avec le Clark, elle se place dessus quoi. Bon, je peux choisir de pas laisser l'autoload, hein, ça c'est comme on veut, mais voilà, encore une fois, je ramasse tellement de palettes que c'est un système qui est quand même bien pratique pour garder le plaisir du jeu, hein, parce que le temps de connexion serait juste énorme si on faisait tout 100% RP, hein. Ou alors j'avancerais beaucoup moins vite et je mettrais un mois à chaque fois à vous présenter une vidéo, quoi. Alors au passage, je vais vous montrer la petite déco qui a été faite un petit peu à chaque usine. Donc ici on est à l'usine de canne à sucre. Vous en aviez déjà vu une partie. Ça c'est la machine que j'utilise pour les champs. J'en avais mis une en déco devant. Et ici c'est l'arrière boutique quoi, hein, là où on sort les palettes. Alors ici c'est les palettes de carton pour emballer la marchandise quoi, le sucre. Les palettes vides, les bacs de ramassage, etc. Et là, c'est le bordel. Voilà. Je voulais mettre des vraies palettes de production, hein. C'est des palettes qui sortent de l'usine, ça, de sucre. Je voulais les mettre en déco et à chaque fois que je me connectais, paf, je les retrouvais en bordel comme ça. Alors j'ai acheté une palette sur BC. Je me suis dit si je les mets sur la palette, une palette, pardon, une remorque sur BC, et si je les mets sur la remorque, que je les sangle, bah je pense que ça devrait tenir. Ah bah pas du tout, vous voyez, là elles sont toutes sanglées, bah ouais, vous voyez ce que ça donne. Chaque fois que je me déconnecte, je me reconnecte, j'ai droit à ce gros tas de bordel. Alors je l'ai laissé pour vous montrer, juste pour savoir si éventuellement au passage quelqu'un a la petite explication. Sinon, tant pis, c'est pas grave, hein, je vais aller vendre les palettes et puis la remorque restera vide et puis voilà quoi. Tant pis. Enfin voilà, du coup, la déco de l'usine à canne à sucre, pour moi, ben, elle est terminée. J'ai également terminé l'usine à chaud et la menuiserie. Et tout ce qui est filature, atelier du tailleur, c'est pas trop mal avancé, c'est même, j'irais, presque terminé. Il me reste encore l'usine à huile, l'entrepôt de palettes, le moulin, l'usine à frites, et puis les futures usines à faire en déco. Bon, ça fait encore beaucoup de déco à faire, hein. Je suis même pas à la moitié. Mais voilà, on a une belle avancée là pour cette fois-ci. Donc je vais juste vider la remorque. Voilà, on met tout ça dans l'entrepôt de palettes. Encore une fois, un entrepôt que je trouve vraiment super pratique. J'y stocke toutes mes palettes et je vais aller les chercher au moment de la vente. Alors, je vais positionner mon tracteur prêt à charger. Voilà, et en même temps, je vous fais le petit tour qui va bien. Donc, vous avez pu voir, on est passé devant. Ici, on a le petit parc de jeux pour les enfants. Voilà, c'était histoire d'égayer un petit peu le petit coin là. Il me restait ce petit coin d'herbe là, du coup, je savais pas trop quoi y mettre. J'ai dit, ah bah tiens, on va y mettre l'air de jeu. J'en ai déjà fait un de l'autre côté devant l'atelier du tailleur, et ben voilà, j'en ai refait un autre ici. Je me suis amusé à fleurir un peu, à mettre quelques haies, quelques palissades. Je me suis amusé à décorer les terrasses des ateliers, comme vous pouvez voir. Enfin, voilà, j'ai essayé d'égayer un petit peu le coin comme je pouvais. Pour donner un peu plus de RP, on va dire,
aux ateliers de filature, etc. Et bien, j'ai reposé un enclos à moutons. Bon, celui-là, il est juste vraiment là. J'ai mis quelques moutons dedans. C'est vraiment juste pour la déco, mais je m'amuse pas à alimenter pour produire de la laine. De toute façon, j'en ai suffisamment. Donc voilà, c'est juste pour le petit côté déco. Le reste de cet atelier de filature n'est pas terminé d'être décoré. Il me reste encore des babioles à peaufiner là pour la déco. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est presque terminé parce que de l'autre côté ici, toute cette partie-là, je la réserve pour la déco du moulin. Et ici, voilà le petit jouet dont je vous parlais pour faire le chargement des palettes. Donc on va profiter, on va tout de suite charger les palettes qui sont là, c'est-à-dire celle-ci et puis celle qui est de l'autre côté. En même temps, j'adore ce petit jouet là parce que parmi les chariots élévateurs, je trouve que c'est celui qui offre la meilleure vue intérieure et j'aime bien jouer de temps en temps en vue intérieure, hein. Je vous l'ai déjà montré avec le chargement du bois là, avec le tracteur et les fourches, enfin la pince à bois. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien être en vue intérieure et celui-ci, je trouve que c'est celui qui offre la meilleure. Donc voilà, là en fait, ah ben j'ai oublié de l'enclencher. Euh, Hop, voilà, si j'enclenche mon autoload, j'ai juste à m'approcher et puis ça me charge la palette sur la remorque. Et là, je le fais volontairement avec vous parce que je vais vous montrer que ça me pose un petit souci. Et je ne sais pas si quelqu'un a une explication à ça. Donc je vais vous montrer le petit souci que ça crée. Donc voilà, je charge mes deux palettes. Je vais ramener vite fait l'engin à sa place. Ouais, pour ceux qui me découvrent, moi je suis, on va dire, légèrement maniaque sur les bords, hein. Chez moi, chaque chose a sa place. Et du coup, j'aime bien quand c'est rangé. Et je prends toujours le temps de tout remettre en ordre, de remettre les choses à leur place, de nettoyer, etc. Voilà, c'est mon petit côté à moi, ça. Donc voilà, le petit souci que ça me crée, c'est que quand je pratique de cette façon, mais vous pouvez constater que les sangles sont mises, mais les palettes ne sont pas sanglées. Et maintenant que je les ai approchées de cette façon-là, et bien, il ne me les sanglera plus. Même si je les redépose et que je les reprends, il ne me sanglera plus les palettes. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, je décroche les champs, je les remets. Les palettes sont toujours pas prises avec. Alors maintenant, je vais décrocher les sangles. Je vais remettre les palettes au sol. Je les reprends en autoload. Voilà, elles sont toujours pas sanglées. Si je prends un virage, les palettes un peu trop vite, les palettes elles vont foutre le camp. Donc là, je vais juste ramasser derrière la menuiserie. Je vais ramasser encore enfin la palette de meubles là. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous voyez en même temps, vous découvrez la menuiserie. Je vais ramener ça à l'entrepôt de palettes et je vais vous montrer que je vais ressortir les palettes de vêtements. Et vous allez voir que là, ce coup-ci, elles vont se sangler parce que j'utiliserai pas le. D'ailleurs, on voit la palette d'immobilier, celle-ci, c'est sanglé. C'est vraiment curieux comme phénomène. Juste parce que j'ai approché avec le chariot élévateur pour charger à l'autoload, ça me les sangle plus. Alors, si je prends la palette directement en m'approchant avec la remorque, elle sera sanglée, il n'y a pas de problème, hein. Je vais vous le faire tout de suite là, puisque je dois aller vendre les vêtements. Je vais les sortir et vous allez voir que tout va se sangler sans problème. Donc les vêtements. Alors vous pouvez voir que là je tourne à peu près à 32 000 litres de vêtements par an. Ben, ça fait à peu près 10 000 euros la palette. Ce qui me fait donc 320 000 euros de revenus juste en vêtements. Voilà, quand même super rentable ce truc.
ça vaut la peine de s'embêter avec les moutons, hein. Franchement, hein. Quand on voit ce que ça rapporte, enfin moi, franchement, je regrette pas de m'embêter avec ça, hein, parce que 320 000 à l'année, là, avec 160 moutons, bah, c'est juste magnifique, quoi, hein. Donc voilà, ici, ah, j'ai pas enclenché l'autoload, bien sûr. Hop, voilà, je vais m'approcher des palettes. Voilà, elles se chargent, vous voyez, pas de problème, tout est sanglé. J'ai pas le problème que j'ai avec le chariot élévateur. Alors, j'ai pas d'explication. J'essaierai à l'occasion avec un autre chariot élévateur. J'essaierai de décrocher la remorque. Enfin, je vais essayer plusieurs ou de poser les palettes par terre et de les prendre après. Mais je comprends pas le phénomène. Voilà. Voilà, c'était le petit tour de la zone pour vous montrer où j'en étais. Vous avez vu le gros plaisir en même temps que je me suis fait avec la machine forestière. Maintenant, avec l'argent des vêtements que je vais aller vendre, là, je vous ai dit, ça va me faire à peu près 300 000. Je vais investir plutôt dans les machines et porteurs à fumier, des choses comme ça, des petites machines qui me manquent. Et puis l'année prochaine, on verra dans quoi on réinvestit. Je voudrais encore changer des véhicules. Je voudrais encore acheter des terrains. Enfin voilà, j'ai encore des usines à installer. J'ai encore beaucoup d'argent à investir en déco. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire pour moi. Et ben, pour cette centième vidéo, je vous redis encore une fois merci à tous pour votre suivi, votre fidélité et à bientôt. Allez, ciao ciao!